Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oh, c'est terrible. Oh là là. Oh là là, tête dans le cul. Tête dans le cul. J'ai bien dormi ce midi là. Cet après-midi, c'était. Oh, c'était un bon repos. C'était un bon repos. On se retrouve pour du Danganronpa. Mais avant tout, YouTube, si tu me regardes là maintenant, il fait même pas 25 secondes. Abonne-toi, lâche un like, mets un commentaire, partage la VOD, la vidéo. Le mec, il fait de la pub, mais c'est normal. J'aimerais bien vivre de ce métier, mais pour l'instant, je ne vis pas de ce métier. Donc, il faut que je fasse tous les codes. Tu vois, le mec, moi, je suis là. Moi, ça fait des années que je regarde YouTube. Ça fait des années que j'ai un peu, on va dire, les codes. Même si, désolé que je vous dise. Voilà, quoi. Et donc, mets un like, mets une partage, mets un commentaire, abonne-toi. Et ça serait tellement, mais tellement généreux pour moi. Pareil, si jamais tu es pas trop YouTube et que tu l'as genre oh par hasard vas-y je regarde du Danganronpa parce que pourquoi pas ça mais euh, tu peux venir sur Twitch et oui parce que en fait je suis sur Twitch à la base alors que dites-vous à premier degré je j'ai jamais tant aimé ça Twitch genre je regarde plus je suis plus un viewer YouTube que Twitch. Les seuls moments où je regarde Twitch c'est juste pour voir mes streamers préférés. C'est-à-dire une pote à moi. Sauf que le problème, c'est que bah, vu que j'ai commencé à faire du stream, je regarde pas ses streams. Et Farod Games. Parce que j'adore Farod. Voilà. Sachez-le, je m'en fous. Je suis un parpeng et j'assume être un parpeng. Bref. Alors, si je vais faire un rappel de ce qui s'est passé la dernière fois. Si je me rappelle bien, on a débloqué le 3e étage. Non, le 2e étage. Et dans ce 2e étage, on a trouvé un laboratoire. On a trouvé un laboratoire, ainsi qu'une salle de jeu, 2 salles de classe et une salle d'art. On a fait tout ça. Ensuite, Monokuma nous a convoqués et nous a dit que je crois que la prochaine personne qui tue ou la personne qui survivra remportera 50 millions, 50 milliards, genre une somme très 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 conséquente d'argent. Et du coup, là, on va faire un peu les sorties à l'air libre. Ce qui fait que si on fait des sorties à l'air libre, non, qu'est-ce que je raconte? Waouh, la fatigue les gars. J'avais même pas de base genre je me suis forcé à faire de stream. Attends, parenthèse. Voilà, parenthèse tout la longue parenthèse, je fais ça. À la base, fallait que je rentre chez WAM, genre à ma maison familiale. Mais du coup, je me suis dit bah non, je vais rester ici parce que je lance un stream et parce que avec la soirée que j'ai faite hier, j'ai fait une soirée hier, c'était démentiel. Ah, c'est faux. C'est faux. J'ai juste bu comme des porcs. Je rigole. Du coup, je reste dormir ici, comme ça, demain, tout va bien. Bref, revenons. J'ai l'impression que je me m'éparpille de fou. Ça fait 3 minutes, ça fait 11 minutes le live, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça va commencer? Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Je me mets pause. Je ferme. Et je lance. Ah. Est-ce que vous êtes chaud? Pas moi. Ah, trop tôt. Bah alors, manette, tu veux pas t'allumer? Mais non, t'as plus de batterie. Ça va que j'ai des piles de rechange, sinon j'étais dans la merde. Putain, la vache. Ah, remarque, si, je peux jouer au câble. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, j'oublie.
Voilà. C'est bon? Allez, normalement tout marche. Paf. En espérant que ça marche, hein. Ah bon, ça marche. Combien de slots? Ah, beaucoup, c'est bon. Bon, I suppose il faut que j'aille là. Sortir? Oui. Si je peux me déplacer où je veux, je vais... Ah non, je peux pas me déplacer où je veux, faut que j'aille au réfectoire. Oh, je vais augmenter un peu votre son. Allô, test, test, allô, allô. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer que tout est ok quand on entend bien le jeu et que à la fois on entend bien mon micro? Mhm. Yo, je t'attendais. Hein? T'es tout seul? Où sont les autres? Ils sont tous partis en avance. Partis en avance? Vers où? On en parlera plus tard. Pour le moment, prenons un bain. Un bain? Hmm. Quelqu'un qui m'aide! Ifumi! Qu'est-ce qui se passe? Makoto, sauf moi, je t'en ai... J'ai jamais rien demandé, mais je te demande maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Elle... Elle essaie de me tuer! Ifumi pointait du doigt. Toko Kirigiri. Kirigiri! Je la trouve incroyable cette personne. Sachez-le que je simp sur cette personne nuit et jour. Par rapport à Sayaka, cette pute que je déteste en fait. Hein. Genre vraiment, je pouvais pas me la piffer. Elle, même si elle est trop mystérieuse et trop Dark Sasuke, bah au moins je la trouve plus sincère que les autres. C'est déjà ça, hein. Y'en a qui... Hein? Kyoko essaie de te tuer? Attends, je vais... Hier. Hmm. Bon. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas sûr, mais... Mais Ifumi a fait quelque chose de grave, j'en suis pratiquement sûr. Tu es en retard. Désolé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais pas beaucoup. Tu devrais parler avec Kyoko. Alors Sakura, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Mais considérant où nous sommes, ça doit être en lien avec l'ordinateur portable. Hiro, mais qu'est-ce qu'il se passe? J'ai honnêtement aucune idée pourquoi on ne laisserait pas Kyoko nous en dire plus. Mikoto, aide-moi par pitié! Peut-être je devrais entendre ce que Kyoko a dit en premier. Ne retourne pas, tu dois m'aider, elle veut me tuer. Je n'ai jamais dit que j'allais le tuer. Je lui ai posé la simple question, j'aimerais savoir pourquoi il a fait la même erreur 2 fois. Même erreur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engouffré dans les vestiaires en plein milieu de la nuit et accédé à Alter Ego sans permission. Et quand je l'ai attrapé la nuit dernière, il faisait un câlin à l'ordinateur portable. Bizarrement. Ah, tu fais branler deux fois. Ah, c'est terrible. Qui te faisait? Je pensais m'être bien fait comprendre hier, mais puisque la subtilité n'a pas fonctionné, je pense que je dois encore être plus clair. Tiens, ne tue pas, s'il te plaît. Je vais pas te tuer, juste t'instruire. Fumi, pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? Alors, je lui parlais juste. Qui était un pardi, tu te rappelles? Je veux dire, tu vois,
Parler avec elle, c'était juste génial et j'ai juste... Ouais, ouais, ok, temps mort. J'arrive pas à croire que je vais poser cette question, mais... Ifumi, ne me dis pas que tu es tombé amoureux ou quelque chose comme ça, non? Bah... Ah, que moi... Hein? Ah, que moi, la machine à tuer au sang-froid du monde souterrain tomberait amoureux? Waouh, ok, je comprends. Ah, que moi, la machine à tuer au sang-froid du monde souterrain tomberait amoureux? Ce serait... Attends, impossible. C'est ça l'amour? Je trouve que j'ai fait une séance de voyance pour un chef d'entreprise célèbre, un coup. Et ce mec était sérieusement fou amoureux d'un mannequin. Il y a eu un mariage et tout. Et dans tes yeux, à présent, j'ai vu la même lueur dans ses yeux. Tais-toi, ce n'est pas un mannequin, c'est un ange. Ne t'embête pas à me dire que les anges existent. Ce que nous avons ici ne peut être défini que par des mots. Ouais, t'es carrément amoureux. Alors, ça se fait? Nice. Alors au début, j'ai juste l'entendre dire mettre une seule fois. Et quand j'ai pu toucher assez par match, j'ai remarqué que c'était un programme bien codé. C'est comme, comment puis-je le dire? C'était la première fois que j'étais capable de parler comme ça à une fille normale. C'est un mec. C'est un mec. Pour rappel, c'est un mec. C'est définitivement pas une fille normale. Même quand je parlais de mes passions et de ce genre de choses, il n'a été ni ennuyé, ni dégoûté, ni rien. C'est un mec. Un hombre. Avec un gros zizi là. Tes histoires sont tellement intéressantes, Ikumi. S'il te plaît, dis-moi en plus. Je vais apprendre tout ce que je veux à apprendre tout ce que tu souhaites m'enseigner. Et la première fois qu'elle m'a dit une chose de ce genre, accepter ma mère, je veux dire. Ta mère te dit des choses de ce genre? C'est plutôt incroyable de base. C'est pour ça que j'étais juste tellement heureux. C'était vraiment génial. Et avant que je le sache, j'ai trouvé, vous voyez, elle aimait son visage, sa personnalité, sa voix, même son clavier. Même le clavier. Je pense que tu as mal compris la situation, Ikumi. Tarisco n'était pas intéressé parce que tu étais. Il était intéressé parce que tu savais. C'est une intelligence artificielle. Elle veut apprendre, bien sûr. Qu'elle voulait entendre des mots qu'elle ne savait pas. Tu es un expert sur des choses que Chihiro ne pouvait pas apprendre. Pour ce que tu es. Tarigo voulait ces informations. C'est tout. Je ne sais pas, je veux dire. C'est bien, mais quand même. Tu es en train de dire que c'est sans espoir, hein? Vous vous foutez de moi? Eh, vous autres! Je reste ici à vous attendre bavarder sur n'importe quoi. Oh, Taka, tu es de retour? C'est qui ce Taka? Toi? Écoute-moi, compris? Hein? T'es qui? Ne te fous pas de moi, c'est pas évident? Je suis Kiyotaka et Mondo. Alors, comme Kyondo, je suppose. Hein? Ok. De mon derrière à mon mauvais cholestérol. Waouh. De mon derrière à mon mauvais cholestérol, je fais une fusion complète, compris? Qu'est-ce que... C'est quoi cette sorte de fusion? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Taka? En fait, j'ai dit alors à tout le monde ce qui s'était passé hier soir. Alors, à cause de ce qu'Alter Ego lui a dit. Tu es certain que c'est la faute d'Alter Ego? Peut-être que le fantôme de Mondo s'est montré et il possède. Fantôme? Il n'y a pas de choses comme ça? Qu'est-ce que vous faites à pleurnicher? Allez! Mon dieu, vous m'énervez tellement. Eh, hey, Ifumi. Ouais. Je sais pas ce que tu penses, mais... Mon frère m'appartient. Hein? Alter Ego, c'est une copie conforme de celui qui m'a redonné une arme. Je ne vais pas laisser personne me le prendre à nouveau, espèce d'idiot. J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter ça. Quoi? On ne peut pas me retirer. Monsieur Ishimaru,
Parce que j'ai cette opportunité, laissez-moi vous le dire maintenant. La destinée m'a lié avec elle dans le nœud gordien d'amour, de l'amour véritable. Eh bien, lui et moi, on fusionné ensemble dans la chaleur passionnante de l'amitié. Hey, allez vous autres. Imbécile par moi de haut et je te mettrai ton poids dans tes 4 points vitaux. Eh bien, je frappe à la vitesse du sang. Je n'ai pas de poids sur les bras, donc je résiste au vent. Calmez-vous, vous deux. Cela appartient à une personne. Chihiro l'a laissé pour nous tous. On peut l'utiliser pour gagner un accès à des indices cruciaux. Et toi, raison. Si quelqu'un souhaite déranger notre paix, encore une fois, il aura affaire à moi. Jusqu'à ce qu'Alternego ne finisse son travail, ne faites pas de choses insensées. Je me suis bien fait comprendre. Je ne vous attends pas. Oh oui, j'ai compris. Très bien, partons. On ne peut plus rester ici trop longtemps. Je suis certain de pouvoir les laisser avec un simple avertissement. Ouais, j'ai un plan. Ça se déroulera bien. Ok. Après avoir vu Ifumi et Taka, avec des regards défaits, on s'est tous revus vers nos chambres. Revenus vers nos chambres. C'est toujours matin, mais avec tout ce qui passait, je suis déjà épuisé. Moi, je crois que je vais quand même essayer de me motiver. Que devrais-je faire le reste de la journée? En libre. De quoi? Allons le voir. Bang. Ouais, tu avais quelque chose? Tu n'as pas besoin de moi, laisse-moi seul s'il te plaît. Je vais passer du temps avec Ifumi. Est-ce que tu essaies de me remonter le moral? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi, je suis juste vraiment exténué. J'apprécie ça. C'est sympa d'avoir des amis qui se préoccupent de toi. Passer du temps avec Ifumi. On s'est rapproché. Non. Ouais, je vois des qualités en toi, Naegi. De vraies qualités. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me présenter ma leçon sur la nature des doujins. Si nous devons être amis, je dois être pleinement informé. Je ne permettrai aucun préjugé à l'encontre des doujins. Je ne pense pas avoir de préjugés envers les doujins. Je veux dire, je ne sais vraiment rien de ce genre de truc, d'otaku de toute façon. Tu vois, c'est ça. Pour toi, les doujins ne sont que pour des otaku, pas vrai? Mais ce mot ne mérite-t-il que ça? Hein? Quelque chose de mal? Mais c'est bon. Parce que je prends le mot otaku comme un compliment. Pour ta gouverne, il y a personne sur Terre avec autant de connaissances qu'un otaku. À un sens, un otaku est comme un expert, c'est ça? Un expert absolu. Un musicien qui réussit doit être un otaku de musique. Un bon réalisateur est un otaku de film, tu vois? Ce sont des experts, ces otaku, qui ouvrent le monde aux autres. Alors quand tu dis que dessiner de doujin est un truc d'otaku, tu nous reconnais comme de véritables experts. D'accord, donc qu'est-ce que c'est un doujin alors? Allez, question très directe, VDM. Pour faire simple, nous avons tous différentes sortes de magasins et d'événements, n'est-ce pas? Voilà. Ou des groupes de guerriers sacrés vendent leurs propres choses basées sur les jeux, BD et les animés. Et est-ce que les gens font... C'est des doujins. Les mangas sont les principales créations, mais ça inclut aussi les jeux, de la musique et même des figurines. En parlant de ça, il y a un nom pour
pour quand un groupe d'artistes Doujin se rassemble. Spécifiquement, il peut s'agir de n'importe quel groupe organisé qui publie son travail. Hmm. Un groupe qui ressemble à une soufflée, c'est un cerf. Que c'est un cerf? C'est ça, évidemment, bien sûr que tu savais ça, enfin. N'est-ce pas du bon sens? J'ai jamais entendu, j'ai juste deviné. J'espérais que tu ne t'apprends pas à ce que je t'explique tous les sujets de ce genre à chaque fois. Eh bien, comme je l'ai dit, je ne sais pas grand-chose sur ça. Ça va bien au-delà de je ne sais pas grand-chose. Mais j'imagine que je ne peux pas te blâmer. La propagande ne s'occupe jamais de ça. Alors, en tant qu'ambassadeur des Doujin, quand j'en aurais fini avec toi, ça te dérangerait d'acheter un pass premium pour la prochaine conférence de Doujin. Pas vrai? Il est visiblement excité, mais... Yeah. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai hâte d'assister à ma prochaine leçon. Je meurs d'envie de savoir ce que le futur nous réserve. J'ai un peu peur de savoir ce que le futur nous réserve. Relevé de notes est mise à jour, s'appuyant sur votre expérience, vous avez débloqué dans fait main. On peut être fier de vous. Pensant de perdre mon temps, c'est... Waouh. Pourquoi tout le monde est là? Hmm. Bon, on va voir ce que tu as à dire. Ah, Mikoto, je vais te dire, j'ai récemment aperçu l'ombre de la mort sur toi. C'est vraiment une petite blague. Devrais-je rester avec Céleste un moment? Ouais. Il semblerait que je m'habitue à ton visage déplorable. C'est un autre aspect de l'adaptation, je suppose. Mais en vrai, c'est infiniment mauvais, j'ai passé un peu de temps avec Céleste. C'est moi, ça me rapprochait aujourd'hui. Non. Malkodo, j'aimerais te partager quelque chose avec toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ma stratégie de jeu parfait. Y a-t-il vraiment une telle chose? Bien évidemment, tu es prêt? Sois attentif, je t'en prie. Quel que soit le jeu, tu dois avoir l'esprit du stratège, cela te permettra d'augmenter tes chances de gagner. Toutefois, la partie intéressante réside dans le pouvoir, pouvant surpasser n'importe quelle stratégie. Il y en a un. Ce pouvoir est la chance. La chance? Il y a seulement deux types de chance, bonne ou mauvaise. Il n'y a pas d'entre deux? Et cette chance est construite dans chaque être humain au moment de sa conception, tel un programme informatique. Certains l'appellent le destin, mais en fin de compte, la chance est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que c'est ta stratégie parfaite? En effet, vois-tu, j'étais programmé pour avoir de la chance quand il en vient au jeu. C'est pour ça que je n'ai jamais perdu. Alors, c'est tout ce qu'il y a à faire. Tu es ultime étudiant chanceux, non? Tu es l'ultime étudiant chanceux, non? Cela surpasse-t-il ma propre chance? Un jour, j'espère mettre ça au clair. Bien, dans ce cas, passe une bonne journée. Sans un mot de plus, il a disparu silencieusement. Je dirais que ma vie a été plus de malchance que de la chance ces derniers temps. Les jeux de hasard ne sont probablement pas une bonne idée pour moi. Bonne note, bien. Votre nombre maximum de points de compétence a augmenté, félicitations. Après avoir séparé nos chemins, je me suis retourné dans ma chambre. Ding dong, bing bong.
C'est une annonce de l'école, il est maintenant 22 h. Comme on dit, c'est officiellement la période de nuit. Le port du réfectoire doit bientôt être fermé, et entrer à partir de maintenant est strictement interdit. Maintenant, faites de beaux rêves, le marchand de sable va bientôt passer. Je crois que ça serait tout pour aujourd'hui, je vais me reposer. Carte de Monokuma. Bonne nouvelle journée. Je ne suis pas du genre à célébrer un nouvel an, je préfère célébrer chaque nouvelle journée. Car chaque jour mérite d'être fier, d'être fêté, donc. Une fois de plus, bonne nouvelle journée. Je fus rapide. Bonjour tout le monde, maintenant 7 h du matin, la période de nuit est officiellement terminée. Et l'heure de se lever. Donc voyez-vous à accueillir un hôte toujours merveilleux. Ah mais d'ailleurs, ça à manger. Ouais. Taka et Kyoko n'ont pas l'air d'être là aujourd'hui. Kyoko est encore de garde probablement. Pour ce qui est de Taka, je ne sais pas. Autant l'oublier ce type-là. Pas besoin de s'énerver comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est son rival amoureux. Ne me reste pas à un niveau de ce puceau. Je pourrais craper sa virginité. Mais la vie, c'est déjà fait. Eh, ça peut s'en transmettre? Arrêtons là l'indécence et mangeons ce petit déjeuner. Wow, c'était des... Ah! J'arrive plus à parler, c'est terrible. Mais à peine ma main s'approchait de la nourriture que soudainement... Cette voix. Les portes de la salle à manger s'ouvrirent avec fracas, laissant apparaître une silhouette. Qui Stora Shaw génocidaire, ainsi que... Ne me demandez pas pourquoi nous arrivons en même temps, la réponse crève les yeux. Un petit indice? La porte de la lingerie... Je porte de la... Hein? Je porte de la lingerie rouge ce matin. On avait vraiment envie de savoir. On n'avait pas vraiment envie de savoir. Oh là, dis donc. Oui. C'est quoi ta force de frappe là-haut? Du 85, 57, 84. C'est genre bien moulant, hein? Regarde-moi ces melons. Tu les trempes dans du lait tous les soirs ou quoi? Tu commences à me faire peur. Si tu poses un seul doigt sur Ina, j'aurai aucune pitié. Donc, que veux-tu? Tu n'es pas là pour prendre le petit déjeuner avec nous, je suppose. Évidemment, je suis venu pour écouter une histoire. Une histoire? Une histoire que personne n'a encore pris la peine de me raconter. Est-ce que ce serait au sujet d'Alter Ego? Désolé, mais nous ne pouvons pas te mettre au courant de tout de suite. Pourquoi donc? À cause de certaines circonstances. Jusqu'à présent, t'en avais rien à faire de... Et tout d'un coup, ça t'intéresse? C'est décidé. Une fois sorti d'ici, je te donnerai un pâture au vautour. C'est quoi cette dictature? Cependant, nous sommes en démocratie. Tu comptes simplement ignorer tout ce qui ne pense pas comme toi? Ce n'est pas vraiment l'intention. Bref, peu importe. Dis-moi ce qui se passe avec Taka. Quand je l'ai vu hier, j'ai remarqué que quelque chose clochait chez lui. Ça m'a donc interpellé. Taka est devenu sans espoir. C'est là, c'est pas besoin de le dire comme ça. Il n'a plus pu supporter cet environnement et son esprit a craqué. Ces gens qui exposent un sens de la justice aussi pitoyable sont toujours les premiers à tomber. Mais peut-être que ça pourrait rendre les choses encore plus intéressantes. Laissez-moi vous donner un conseil. Vous ne vous reposez pas sur un sentiment de fausse camaraderie. Ou vous allez sentir le retour de bâton. Et c'est tout?
T'es juste venu pour nous balancer ton argumentation foireuse, fumeuse. Ouais, c'est vrai. Il semblerait que je ne sois pas le bienvenu ici. Surtout que ça serait notre souhait. Et je vais donc me retirer. Yep, faisons ça. Tu n'as pas besoin de me suivre. Pas besoin de vous faire désirer, maître. Laissez-moi vous noyer dans le mien. Ce que tu dis n'a aucun sens. Dans ce numéro, Bukarak commença lentement à se retirer. Il accéléra sur mon pas, puis se mit à courir vers la sortie. Il s'est enfui. Il était à court de désir, je vois. Attends, je vais reprendre. J'en ai à revendre. Nya. Donc, en fin de compte, c'était quoi tout ça? Faut-il qu'il soit... Peut-être que le type de personne à se mettre à agir différemment ou être troublé quand il y a du changement. Pour sûr. Nous autres restés dans la salle à manger, avons fini notre petit déjeuner, puis sommes retournés dans la chambre. Bon, que faire aujourd'hui? Temps libre. Let's go. Ouais. Alors. Ah. Que fais-tu ici? Coucou. Qui a mis en place tout ceci et pourquoi nous avoir choisi? Tant de mystères. Pourquoi je peux rester avec du temps avec Coco? Oui, avec la goutte. Je suis pas là pour te chaperonner. Tu es libre de tes actes, non? Je préfère faire des choses à ma manière. Je reviens Coco pendant qu'elle fouille l'école. On ne sait pas parler. Est-ce que j'ai un cadeau à lui offrir? Bref, vous avez terminé le prologue et c'est une plaque montrant le blason de l'Académie de l'Espoir. Désolé, mais nous ne pouvons pas nous laisser... C'est un élément clé? Ok. Très bien. Ouais. Toujours aussi silencieuse. J'imagine qu'elle n'aime pas parler pour rien dire. Clopo? Si tu t'attends à une conversation, n'espère pas. Ce n'est d'aucune utilité. Mais je veux dire, tu penses pas que parler c'est important? J'ai l'impression que si nous allons sortir d'ici, nous avons besoin d'être sur la même longueur d'onde. Et pour ça, nous avons besoin de nous connaître. On va certainement avancer l'argument selon lequel forger une amitié pourrait empêcher le meurtre. Mais es-tu en train de juger un lien très fort? Hein? Tu pourrais juste nous leurrer en présentant être l'ami de tout le monde et ainsi pouvoir rassembler des informations. Non, ce n'est pas. Eh bien, dans ce cas, faisons un petit test. Tu veux bien? Un test? Si tu es aussi honnête et enthousiaste sur l'amitié que tu le prétends, cela devrait être une question facile. Ok, donc je dois répondre à ta question, c'est ça? Tu es prêt? Tu considères Ina comme l'une de tes amies, oui? C'est vrai, quelle est sa compétence ultime? C'est facile. C'est ça le jeu olympique, c'est... nager. Une ultime nageuse pro, bien évidemment. Bien, question posée et répondue. Alors, ton argument de camaraderie est vrai. Mais... c'est genre la chose la plus simple au monde, en fait.
Genre, tu poses une question plus pointue sur quelqu'un, pas sur pourquoi t'es là. Bien sûr. Oui, bien sûr. Une personne aussi bête, aussi bêtement ouverte aux autres que toi ne pourra jamais mentir. Tout le monde remarquerait immédiatement. Encore ce bêtement ouvert aux autres. Alors, ok, comme promis, qu'est-ce que tu voudrais savoir à propos de moi? Voyons voir. Dans quelle école est-ce que tu étais avant de venir ici? Avant de venir ici, imagine que je vivais à l'étranger. À l'étranger? C'était un échange scolaire où tes parents... C'était un échange scolaire? Où tes parents travaillaient à l'étranger ou quelque chose comme ça? Mes parents, je suppose? Pourquoi toutes ces questions rhétoriques? Bref, ok, donc elle vivait à l'étranger à cause du travail de son père. Alors, quel type de travail fait-il? Gouvernement étranger? Habitation top secrète? Encore plus de questions sans réponse. Ok, donc il fait un travail trop, top secret pour d'autres gouvernements. La seule chose que je peux penser être, c'est assassin. Je tenue ma part du marché. Ça devrait être suffi, non? Je dois partir. Elle est partie sans même attendre une réponse. Elle est tellement pleine de mystères. Et écouter ce qu'elle avait à dire n'a fait qu'ajouter encore plus de mystères. One note, point de compétence augmentée. Ah, tu m'as fait trop peur, plus jamais tu fais ça. J'en ai rien à faire de toi. Où est le maître? Où le maître a-t-il pu aller? Dis-moi où je vais te tuer. C'est vraiment une bonne idée de traîner avec Shoal Génocidaire. Ouais. Bien, tu peux m'aider à le traquer le maître. Shoal Génocidaire et moi, on va chercher le galère pendant un moment. Que je me suis un peu rapproché de Shoal Génocidaire. Ah ouais, rien du tout, d'accord. Non, ok. Ah, il y a quelque chose proche. Il y a quelque chose près de la porte. Oh. Un morceau de papier, on dirait que quelqu'un l'a glissé sous ma porte. Rejoins-nous à la salle à manger. La culture est vraiment soignée. Mais on va se retrouver aussi sainement. Qui l'a écrit? Et pourquoi? Quel est l'intérêt de m'appeler comme ça? Je suis plutôt nerveux, mais il n'y a pas moyen que je vérifie ça maintenant. Oh, ouais. Oh, Makoto. Alors? Alors la lettre que j'ai trouvée dans ma chambre. Ouais, je l'ai écrite. L'écriture est vraiment raffinée. Eh bien, on m'a toujours appris que si t'avais une mauvaise écriture, un fantôme viendrait te tourmenter. Qui a appris ça? Et pourquoi voulais-tu me retrouver? Oh, j'ai juste fait ce que Kyoko m'a demandé de faire. Kyoko? Je suis juste un garçon errant dans cette histoire. En tout cas, ça te dit un bain nocturne? Hein? Ok, faisons ça. Non, je suis totalement perdu. Hiro m'attrapa par l'épaule et me rapprocha de lui. Il murmura dans mon oreille. Tout est prévu, donc l'instigateur... Non. Tout est prévu. Donc l'instigateur ne remarquera rien. Tout le monde attend dans la salle de bain. Quoi? Alors, c'est ce que Alter Ego a fini sa recherche? Tu m'as convaincu, Hiro. Allons piquer la tête ensemble. T'es probablement plus bruyant que nécessaire. Mais moi et Hiro sommes dépêchés d'aller vers le vestiaire. Interprète m'a entré dans le vestiaire, une voix furieuse résonna. Eh, vous, combien de temps allez-vous faire attendre? La vérité de Taka commençait à percer l'air alors qu'il fixait intensément sa montre. Il est presque 10 heures. Vous savez, l'heure du coucher... Vous savez, l'heure du coucher pour tous les enfants. Ferme-la. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux que je te fasse pleurer? Tu veux que te fasse pleurer, petite fille?
Taka, il a l'air d'être pire que... d'être pire que... Il a l'air d'être pire que ce que j'ai entendu dire. Waouh, c'est compliqué. Eh bien, peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être qu'il commence enfin à développer une personnalité. Quoi, t'as beaucoup de merde qui sort de ta bouche, tu sais ça, hein? Tellement vulgaire. Un minable comme toi n'a pas le droit de parler de cette manière au divin maître. Tu es venu avoir ta personnalité morose? Tu peux difficilement suivre à ce stage. Ferme-la. Bon, en tout cas, tout le monde est là, hein? Alors, mon devoir de messager est fini. Tu dis que l'on se retrouve tous ici, n'est-ce pas, Kyoko? Alors, que faisons-nous ici? C'est pas évident. Il doit y avoir un truc avec Alter Ego, non? Ouais, totalement. Est-ce qu'il a enfin trouvé un indice? Qu'est-ce que c'est? Une sortie de la vraie identité du maître du jeu? T'es vraiment un abruti. D'accord, j'ai rien fait, mais... Si tu veux, je suis vraiment celle qui devrait te parler à ce moment. Ça pourrait être à propos d'Alter Ego, mais Kyoko a l'air d'agir de manière étrange. Un indice, on a enfin trouvé un indice. Allons demander à Coco ce que c'est. Comme je dis, il est presque 22 h, dépêche-toi, accouche. La période de nuit approche, n'est-ce pas? Si on doit absolument converser, j'aimerais au moins faire rapidement. Coco prend vraiment son temps avec ça. Qu'est-ce que c'est vraiment si génial? Et je suis également curieux, tant que ce n'est pas ennuyant. C'est parti. Parti? Je suis venu ici un peu plus tôt pour inspecter les choses. Et c'est alors que j'ai découvert qu'Alter Ego, l'ordinateur portable a disparu. Quoi? Qui blague, hein? Hein? Quoi? Il est parti? C'est pas sérieux? Qu'est-ce que t'as fait avec lui? Peut-être l'instigateur a-t-il finalement remarqué ce que nous faisions? J'ai dit à Alter Ego de crier si quelqu'un qui ne reconnaît pas apparaissait. C'est l'instigateur, je suis certain qu'il nous aurait alerté. Peut-être qu'on l'a juste manqué? Elle était dans la buanderie juste à côté toute la journée. Il est impossible que je n'ai pas pu l'entendre. Sachant que j'étais avec elle, donc... On est aussi. Je pense pas que le jeu, il prenne ça en compte. Mais si n'était pas l'instigateur, alors... La science de ce mystère particulier est évidente. Ça aurait seulement pu être lui. Ishimaru, comment vous l'avez volé, n'est-ce pas? Quoi? Je suis à boussole morale ultime. Il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça compte quand tu le dis à toi-même comme ça. C'est celui qui est suspect ici. Tu n'es rien qu'un gros sac de glace. Enfin, ça, c'est pas ma vraie forme. Il me reste encore 3 transformations de plus. Ouais, attends, je veux dire. C'est pas moi. Tout le monde sait que c'est toi, le voleur. C'est faux, c'est toi. Mais je suis sûr que c'est l'un d'entre vous, donc qui que ce soit, dépêchez-vous de te confesser. Non, il est impossible que l'un d'eux l'ait fait. Ah, pourquoi pas? J'ai dit à Alter Ego de créer si Taka ou Ifumi venaient dans le vestiaire. Quoi? C'est une contre-mesure contre... une contre-mesure contre le risque évident que l'un d'eux puisse venir. Mais je n'ai pas entendu le moindre cri. Exactement, ce qui signifie que il ne s'agissait pas d'eux. Alors c'était qui? Les circonstances fondamentales deviennent claires. Si ce n'était pas l'instigateur, est-ce que ce n'était pas Taka ou... et que ce n'était pas Taka Ifumi, alors simplement que c'était quelqu'un d'autre. Makoto, Céleste, Sakura, Ina, Toko ou moi, l'un de nous doit être le voleur. Pourquoi l'un de nous voudrait voler Alter Ego? Que pensez-vous? Que pensez-vous de cette raison? Il y a un traître parmi nous. Hein? Un de nous travaille pour l'instigateur, un espion. Et c'est celui qui a volé Alter Ego. Pouvez-vous nier cette possibilité? Ce n'est pas possible. En réalité, je pense depuis quelque temps maintenant qu'il pourrait y avoir un espion parmi nous. L'instigateur a amené quelqu'un ici pour que tout se déroule bien. Un espion?
de l'instigateur, du traître? Non, c'est impossible. Quelque chose d'aussi horrible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne parles-tu pas? Es-tu coincé dans le silence pour ton incapacité à comprendre une telle possibilité? Je n'en ai rien à faire. Je me fiche de qui? Quelqu'un, n'importe qui, sauvez-la. S'il vous plaît, sauvez-la. Je vous en supplie. Je veux juste voir son visage sourire à nouveau. Pareil pour moi. Combien de fois doivent-ils tuer mon frère avant d'être satisfaits? Je supplierai, j'écorcherai ma tête contre le sol, juste, s'il vous plaît, ramenez-le. C'est plutôt exagéré, quand même. Je pense que je comprends notamment ce qu'ils sentent. Ils se sentent en quelque sorte. Je pense qu'Alter Ego est plutôt en sécurité, pour le moment en tout cas. Si on voulait le détruire, on l'aurait pas pris. La personne s'en serait chargée juste ici. Non, tu dis que la personne qui a enlevé Alter Ego a quelque chose de différent en tête? Quelque chose d'autre? Ça n'a pas d'importance. Rien d'autre en important. Peu importe ce que ça me coûte. Je vais le ramener. C'est ma promesse en tant qu'homme. Je jure que je la sauverai en utilisant le pouvoir de l'amour. Ding dong. Ah ah, ceci est une annonce d'école. Maintenant, il est 22h. On dit c'est officiellement la période de nuit. Les portes de la salle à manger vont bientôt être fermées et y rentrer à partir de maintenant est strictement interdit. Maintenant, faites de beaux rêves, le marchand de sable va bientôt passer. C'est la période de nuit. C'est malheureux, mais nous allons devoir reporter cette enquête à demain. Pour l'instant, allons nous reposer. Comment peux-tu être si détendu? On n'a pas le temps d'attendre. Qu'est-ce que tu peux faire si tu es trop fatigué? Tu ferais bien plus efficace après une bonne nuit de sommeil. Qui se soucie vraiment d'être efficace? On parle de nos sentiments ici. Faire des choses la nuit n'apportera qu'une plus grande chance de se faire remarquer par l'instigateur. Céleste a raison, nous devrions ramener notre enquête demain matin. Qu'en penses-tu, Makoto? Je suis d'accord avec toi. Si on court dans tous les sens cette nuit, dans la panique, l'instigateur nous remarquera sûrement et on ne pourra plus rien faire. Taka, Ifumi, je sais comment vous vous sentez actuellement, mais c'est mieux si juste pour cette nuit, vous pouviez essayer de l'endurer. Ah. Bien, alors laissez-nous nous séparer pour aujourd'hui. Nous commencerons notre recherche d'alter ego dans la matinée. Vous devriez penser à ce que j'ai dit. Quelqu'un pourrait très bien espionner pour le compte de l'instigateur. Alter ego parti aussi vite qu'il est arrivé. Nous avons finalement découvert un petit degré d'espoir, mais même ça nous a été pris, et nous ne pourrions même pas combattre. On nous a donné l'espoir, et ensuite, quand cet homme nous a été volé, quand cet espoir nous était volé, du désespoir. C'est juste comme ce que l'instigateur nous fait. Alors ce serait vrai? Celui qui a volé Alter Ego travaillerait-il vraiment pour l'instigateur? Si c'est vrai. Non, ce n'est pas possible, en aucun cas. Je n'avais même pas réalisé que j'avais crié aussi fort. La chose effrayante n'est pas l'idée que quelqu'un nous espionne. Ce qui est réellement effrayant, c'est l'idée que nous commencions à douter les uns des autres à nouveau. Ça m'effraie plus que quoi que ce soit. Bon sang. Je me jette sur le lit, essayant de me faire disparaître toutes ces pensées perturbantes. Pour la première fois depuis longtemps, je tombais dans un sommeil sans repos. Tête de Monokuma. Meurtre est un mot dont la définition change avec le temps, avec le lieu, avec la société. Si le meurtre est la preuve de l'anormalité, alors tous les plus grands héros de l'histoire devraient être anormaux. Parfois, les meurtres que les gens pardonnent sont beaucoup plus anormaux que ceux qu'ils abhorrent. Bonjour tout le monde. Il est maintenant 7h du matin et la période de nuit est officiellement terminée. Il est l'heure de se lever. Préparez-vous à accueillir une journée merveilleuse. Et nous allons chercher Alter Ego. Bien, chaque chose en son temps, direction la salle à manger.
Je me suis retrouvé surprenamment motivé, je me suis dépêché d'aller à la salle à manger. Et quand j'ai découvert ce qui m'attendait ici... C'est tout? Qu'est-ce qu'il y a les autres? Ils viennent pas? Ah. Il y avait seulement 3 personnes dans le hall, Sakura, Ina et Kyoko. Donc en me comptant, seulement 4 personnes. Ah voilà pourquoi je déteste les gens qui prennent leur temps pour tout. Bref, attendons les autres un peu plus longtemps. Donc nous avons décidé d'attendre au cas où quelqu'un d'autre se montrait. Mais peu importe combien nous avons entendu. Alors, il est 8 heures. Et on a attendu ici 1 heure complète. Pourquoi les autres ne sont-ils pas venus? Hiro et Céleste n'ont jamais raté une journée jusqu'à maintenant. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est Ifumi et Taka. Ils étaient plus impatients que n'importe qui de chercher Alter Ego, et ils ne sont pas ici. Quelque chose a dû se produire. Hein? J'étais imprudente, alors j'étais trop distraite par Alter Ego. Mais Monokuma nous a fourni un mobile. Il était impossible que le calme demeure. Le mobile de Monokuma? Oui, il nous avait promis une somme d'argent. 90 millions d'euros. J'ai préparé ce cadeau de gradation pour l'élève chanceux qui sortira d'ici vivant. Vous en pensez quoi? C'est 90 millions de thunes. 90 millions de petits beurres. C'est genre totalement waouh, hein? Me dis pas que quelqu'un a fait quelque chose pour l'argent. Ce que je voulais dire, mais c'est ce que je voulais dire, mais ce n'est pas sorti. Je comprenais déjà. Je comprenais que ce n'est... Et... Pardon. Je comprenais et c'est ce que je détestais. On ne peut jamais connaître complètement une autre personne. Tout peut arriver. Et on ne peut pas le considérer comme étrange, pas vraiment. Nous devons aller chercher les personnes qui ne sont pas montrées. D'accord, allons les chercher. Sans rien dire d'autre, nous avons quitté la salle à manger. Nous pouvons couvrir plus de terrain si nous nous séparons. Sakura va inspecter les dortoirs, faire en sorte d'inspecter toute la chambre. C'est quoi? Ok. Makoto, tu inspectes le rez-de-chaussée de l'école. Pendant ce temps, j'inspecterai la première étage. Ok, j'imagine que j'inspecterai le deuxième. Nous ne prenons pas le moindre risque, quelque chose se produit, appelez à l'aide tout de suite. J'espère vraiment que rien n'arrivera. J'espère aussi. Bien, allons-y. L'anxiété était inscrite sur chacun de nos visages, alors que nous allions chacun de nos côtés. Ok. Sans hésitation, je fonçais vers le rez-de-chaussée de l'école. Bien, je dois explorer le rez-de-chaussée. Ce tableau est à nous maintenant. Absolument rien. Quelqu'un, venez ici! C'était Ina. Elle est censée expecter le deuxième étage. Pas le temps de réfléchir, je courais vers l'escalier avant de s'en rendre compte. Je me lançais dans les escaliers menant au deuxième étage. Juste devant moi, je vis la vis tenir là dans le couloir. Makoto! Ina, qu'est-ce qui ne va pas? C'est horrible! La porte de la salle de jeu était ouverte. Et quand je regardais à l'intérieur, j'ai vu ce que tu as vu. Je ferais mieux d'aller chercher les autres, pas vrai? Je vais les chercher, par devant Makoto. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle fonçait en bas des escaliers. Salle de jeu? Qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? À ce moment, j'étais habitué à agir sans réflexion, alors, sans réfléchir, je bondis vers la salle de jeu. La première chose que je vis en entrant dans la salle de jeu était... C'était Céleste, elle était blessée. Ah. Un marteau? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de marteau en bois ou un truc du genre. Une apparence plutôt étrange. Il y a quelque chose d'écrit en lettres. Marteau de justice numéro 1? C'est le marteau avec lequel il m'a assiégé. J'ai réussi à éviter les coups de peu, mais j'ai trébuché et je suis tombé.
Je maudis mon manque d'exercice quotidien désormais. Donc tu as été attaqué, c'est avec ça. Marteau de justice numéro 1. Makoto, Céleste, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été stupide. J'ai été assiégé. Attaqué? Par qui? Je suis pas encore certaine. Une sorte d'homme étrange. Un homme étrange? Une personne suspecte dont l'existence est inhabituelle. Je ne puis m'empêcher de le nommer comme cela. Sans doute, il s'agit d'une sorte d'individu étrange et suspect. Cet homme m'a assiégé muni du marteau gisant sur le sol. Makoto, Céleste! J'ai trouvé Sakura. Céleste, qu'est-ce qui s'est passé ici? Apparemment, elle a été attaquée par une sorte d'homme étrange. Un homme étrange? Dis-nous tout, c'est dont tu te souviens, Céleste. Sois aussi précise que possible. Bien, je me suis réveillé ce matin, un peu avant 7 heures, la période de nuit était donc encore pas achevée. Je savais qu'elle était sur le point de s'achever, je n'ai donc conclu que ça serait raisonnable si j'ai décidé de faire une petite promenade au rez-de-chaussée. J'ai maintenant conscience que ce fut une erreur. Quoi qu'il en soit, c'est là où j'ai vu l'homme étrange pour la première fois. Je me suis immédiatement méfié de lui. Il était assurément suspect. J'ai donc décidé de secrètement le suivre. Alors que je le suivais, je l'ai aperçu entrer dans la salle de jeu et j'ai tenté de jeter un coup d'œil à travers la serrure de la porte. C'est à ce moment-là qu'il m'a remarqué et c'est là que t'as été attaqué. C'est arrivé après 7 heures, juste après que la période de nuit soit achevée. Donc, c'est arrivé juste après 7 heures. Alors c'était il y a seulement 1 heure exactement, quand nous étions tous ensemble dans la salle à manger. L'attaque m'a fait perdre conscience, ce qui fait que j'étais inconsciente pendant 1 heure. Eh bien, je suis contente que tu n'aies pas été blessée trop gravement. C'est seulement parce que je l'ai imploré à genoux de m'épargner. Tu l'as fait? Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi s'il m'épargnait. J'ai proposé de lécher ses chaussures, peu importe ce que ça me coûterait. Donc tu allais complètement abandonner ta fierté. C'est un sacrifice nécessaire pour survivre. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour le moment, c'est d'aller chercher l'individu suspect. Si on ne se hâte pas à cela, cela pourrait devenir un sérieux problème. Céleste, que veux-tu dire par un sérieux problème? Quand j'ai regardé dans la salle de jeu, j'ai vu que l'homme suspect n'était pas seul. Il avait en sa compagnie Ifumi. Ifumi? Après m'avoir assiégé, il a emmené Ifumi. Tu veux dire qu'Ifumi a été kidnappé? Ne devons pas commencer à le chercher alors? Écoute Céleste, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier chez cet homme étrange? Quelque chose d'étrange? Eh bien, plutôt que de tenter de l'expliquer, il sera probablement plus prompt de simplement vous l'exposer. Montrer? Ce sont les affaires d'Ifumi, c'est un appareil photo numérique. Tu veux dire que je fus apte à capturer l'image de l'individu suspect sans qu'il me décèle. Sérieux? Voyons ça. J'aimerais pouvoir vous le dire de ne point être abasourdi, mais je crains que ça ne vous aide aucunement. Avec cet étrange commentaire à l'esprit, nous avons regardé l'appareil photo. Oh putain, Évangélion de fou! Ah la vache, c'est quoi ça? Ah, ah. Hein? Quoi? Ben, tu avais raison à propos de la partie étrange. Son visage est totalement recouvert. C'est un costume de robot? Tel que je l'ai mentionné, cet individu très étrange et suspect, n'est-ce pas? Donc cet homme robot bizarre a importé Ifumi. J'ai pris ce cliché immédiatement après avoir été attaqué. En d'autres mots, il y a de cela 1 heure. C'est pourquoi si on ne se hâte pas, cela pourrait devenir un problème de haute gravité. Donc quoi, je comprends ce qui s'est passé. Enfin, non, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais le fait que quelqu'un habillé comme cela a emporté Ifumi, c'est arrivé un peu il y a en attends, c'est arrivé il y a un peu plus d'1 heure.
C'est horrible. On doit se dépêcher. Tiens, ça aurait été une idée où ce médecin homme a pu aller. Quand il a quitté la salle de jeu, il s'est dirigé vers la gauche. Et c'est vrai, il est allé à la direction des escaliers menant au premier étage. Alors il doit être là-bas, n'est-ce pas? Premier étage? C'est où Cloco est supposé être. Hein? En parlant de ça, pourquoi Cloco n'est-il pas là? Désolé, j'ai pas eu le temps d'aller chercher. C'est un problème. Si l'homme étrange s'est dirigé vers le premier étage, Cloco a dû le rencontrer. Nous devons nous dépêcher, Coco est en danger. Sinon, ces mots prononcés, nous avons foncé vers la pièce en direction du premier étage. Eh, vous deux, que se passe-t-il? Quelle est la raison de tout ce tapage? Ouais, vous jouez à un jeu ou un truc du genre? Qu'est-ce qu'on a l'air de jouer à un jeu? Écoutez, l'un de vous a-t-il vu Coco ou Ifumi? Non, c'est sûr de ne les pas avoir vus. Sauf-t-il à cet étage, nous venons d'arriver. J'ai ouï une sorte de rugissement, donc j'ai couru. Nous sommes venus ici ensemble. Non, tu ne fais que me suivre. Quoi qu'il en soit, pouvez-vous nous aider à les chercher? Pourquoi? Que s'est-il passé? Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous expliquerons plus tard. Eh bien, d'accord. Il semble que quelque chose d'intéressant est en train de se produire. Ifumi, Kyoko, si vous l'entendez, dites quelque chose. Sa voix fit écho dans le couloir en vain. Hein? Pourrais-tu oui quelque chose? Peut-être. Je pense que ça vient de la bibliothèque. La bibliothèque? Ok, allons-y. Nous avons couru vers la bibliothèque aussi vite que nos jambes pour le permettre. Lorsque nous ouvrîmes la porte de la bibliothèque... Ah, ça fait mal, ça fait mal. Nous avons trouvé Ifumi sérieusement blessé. Tu vas bien? Je suis heureuse de voir que tu es toujours en vie. C'est pourtant horrible, regardez tout ce sang. Comment as-tu été blessé? Ce mec m'a frappé. Quel mec? Le robot de la justice. C'est comme ça que je l'ai appelé. Que je décide de l'appeler jusqu'à maintenant. Qu'en parles-tu? Marteau de la justice numéro 2? C'est un marteau juste comme celui avec lequel Céleste a été attaqué dans la salle de jeu, mais celui-là est... Marteau de justice numéro 2. Et t'es sûr? En plus, celui-là, en fait un peu plus gros. Celui-là est en fait un peu plus gros que le premier. Il m'a attaqué avec ce marteau. Il m'a frappé droit sur le crâne avec. Le marteau aussi grand, c'est une surprise que tu ailles bien. Je ne vais pas bien. Regarde ce sang. Les protéines aident à soigner les blessures. Tu sais, aimerais-tu que je t'en donne? J'ai jamais entendu parler de ça. T'es certain que ce n'est pas juste toi? Ouah, les gros. Le gros s'est pris une sacrée raclée. Le robot de la justice. Je suis ravi de constater qu'il est encore en vie. Je suis vraiment ravi qu'Ifumi soit encore en vie, mais le robot de la justice... C'est pas le moment d'être discret pour une étagère. Je suis pas discret pour une étagère, je peux parler à Sakura. C'est de plus en plus étrange. Ce mec était le robot de la justice. Le robot de la justice? Ce robot de la justice dont tu parles est ceci, n'est-ce pas? Que suis-je en train d'observer? C'est lui qui a attaqué Céleste et Ifumi. N'est-ce pas Ifumi? Ouais, c'est lui, j'en suis sûr. Le robot de la justice. Le robot de la justice, hein? C'est de plus en plus étrange. Le rôle de la justice, hein? Maintenant les choses commencent vraiment à devenir excitantes.
Quel genre d'attaque spéciale a-t-il? Peut-il voler? Peut-il fusionner? Nya. Hmm. Pourquoi est-il ici? よろしいですか？ Nous nous préoccupons point de lui. Tout ce que nous devons faire, pour le moment, c'est amener Ifumi à l'infirmerie immédiatement. Donc, de toute façon, il est nécessaire de tenir au plus vite. Il a raison, allons-y. Merci tout le monde. Nous avons amené Ifumi à l'infirmier au rez-de-chaussée pour pouvoir le soigner. Je vois. Bon, je reviens. Juste, rediff, je te mets en pause. Tout. YouTube. Ah putain, vous êtes là. Salut YouTube. Alors, comment tu te sens, Ifumi? Tu veux que je jette un œil? Je viens, je crois que j'ai arrêté de saigner. Je suis encore un peu étourdi cependant. Peut-être que tu dois te reposer ici pendant un moment. Ouais, bonne idée. Driving in my car. Nous d'entre nous devrait retourner chercher ce mystérieux assaillant. そうですわ En ね。 effet, avant qu'une autre victime n'apparaisse. Le marteau de la justice semble augmenter en taille, tout d'abord numéro 1, puis numéro 2. つまり Si un marteau de justice numéro 3, nous pourrons présumer qu'il est encore plus gros que les deux précédents. Si vous frappez par un truc plus gros que ça, t'es sûr de mourir. Raconte-nous ce qui t'est arrivé, Ifumi. Bah, je me suis levé tôt ce matin et j'ai commencé à chercher Alter Ego avant tout le monde. Je suis allé au deuxième étage, et c'est là où l'étrange homme costumé m'a attrapé. C'est ce dont j'ai été témoin aux alentours de 7 heures ce matin. Après ça, il m'a entraîné jusqu'à la bibliothèque et bam, le marteau m'est tombé sur la tête. Ça a dû être il y a 30 ou 40 minutes. Aux alentours de 16h30 en d'autres mots. Nous étions sûrement encore dans la salle à manger. Ce qui veut dire qu'Ina et Sakura et moi étions ensemble et Coco était encore avec nous. Donc, nous avons tous des alibis. Il était à la buanderie faisant ma lessive. Son caleçon noir était aussi noir que les ténèbres. Les plus noirs. Ça me fait rire. Son caleçon noir était aussi noir que les ténèbres. Les plus noirs de la nuit la plus noire. Comment le sais-tu? C'est pas évident parce que je matais. Non, ça veut dire que Yuka et Toko étaient ensemble à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils ont aussi des alibis. Les seuls qui n'ont pas d'alibi en ce moment, Céleste et Fumi ont été attaqués sont les deux seuls qui nous ont pas encore vus, Hiro et Taka. Mais ça, non? Alors qu'il était arrivé à quelque chose, je l'ai vu nulle part. Ah ouais, j'étais peut-être en train de vérifier le premier étage, mais je l'ai pas vu du tout là-haut. Il a peut-être bien pu disparaître. Ah, il est disparu, hein. Quelle femme étrange. そういうことか。 Peut-être pourrait-elle exactement comme je... Elle pourrait être exactement comme je le suspectais. Attends. Coco était avec nous dans la salle à manger quand Céleste et Fumi ont été attaqués, donc... Je ne parle pas de celui qui les a attaqués, hein? つまりだ。 Je me réfère à ce que je vous ai parlé la nuit dernière. Qui l'espion de l'instigateur pourrait être? T'es en train de dire que Coco travaille avec le maître du jeu? Ce n'est pas possible. なんだ。 Pourquoi pas? Cette femme qui semble presque impatiente de manipuler des cadavres n'a toujours pas révélé sa vraie identité. Gardez cette discussion pour plus tard, nous devons juste concentrer sur la personne sur la recherche de l'individu suspect. よーし。 Ouais, sinon, si on se dépêche pas, il va seulement y avoir plus de victimes. Ça pourrait être Kyoko, Taka ou Hiro. C'est peut-être pourquoi
Waouh. Vous savez pourquoi Kyoko, Taka et Hiro ne sont pas encore montrés. Elle a raison, nous devons faire quelque chose à propos de cet homme. と Ne vous en faites pas pour moi. Je vous rejoindrai après m'être proposé un peu. C'est compris, prends soin de toi. Merde, allons-y. Quoi qu'il en soit, cette personne qui court dans tous les sens, pourquoi porte-t-elle ce costume étrange? は Ne t'embête pas à chercher une raison de la part d'un déviant. どうしよっかな Alors qu'est-ce qu'on va faire? Se séparer à nouveau dans les environs? Notre adversaire est très dangereux. Nous ne savons pas quoi... Nous ne savons pas de quoi il est capable. なんだ Quel est le problème? J'aperçus une ombre, quelque chose se mouvant au sommet des escaliers. Vraiment? Premier étage alors. Salaud, tu ne m'échapperas pas. Nous avons couru en direction des escaliers. De se trouver dans les environs, séparons-nous afin de l'acculer. だが Ne prenez aucun risque, aussitôt trouvé, appelez-le, je viendrai en courant. Bien, mais que devons-nous proférer? N'importe quoi, ça n'a pas d'importance. それでは Dans ce cas, ah, comment dit-il? Oui, ah, ou deux Yann, ou ce que tu veux. Crie juste assez fort pour qu'on puisse l'entendre. Deux Yann? J'ai jamais entendu. Je n'ai jamais eu telle réaction. Bref, peu importe, dépêchons-nous juste de commencer quelque chose. D'accord, allons-y. Ah, monsieur robot, qu'est-ce que tu... Si tu sors de ta cachette, on va te débusquer. Nous sommes dispersés dans chaque direction pour traquer les suspects costumés. C'est étrange. Ça doit être Céleste. Ça venait de l'étage supérieur. Elle est au deuxième étage. Elle court jusqu'au deuxième. 皆さん Il paraissait tout le monde. Ceux qui avaient entendu le cri étaient venus au courant. Céleste, qu'est-ce qui ne va pas? なんだ Ce tir est plutôt intense, souviens-toi. J'ai vu l'homme étrange en costume. Il a fui dès que j'ai crié. Il a bloqué les escaliers, donc il s'est dirigé plus loin dans le couloir et elle disparaît. Une date dans le couloir, allons-y. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Waouh, c'était vrai. Il n'a pas d'importance pour l'instant. Qu'est-ce que c'était? Ça venait d'en bas, ça doit être. Ifumi. Il est à l'infirmerie? C'est mauvais. Allez, nous devons y retourner. Et à propos du suspect, nous sommes empêtrés dans le pétrin afin de capturer, n'est-ce pas? Car pourquoi ne pas se diviser en deux groupes? 決まりだ Mènerait le groupe qui chasse, cela semble beaucoup plus intéressant. それでは Très bien, dans ce cas, Makoto et Ina, venez avec moi à l'infirmerie. Je laisserai la capture de l'individu suspect à Toko, Sakura et Bukaya. なら Nous nous occupons. Allez. Vous vous occupez d'Ifumi. Ok, soyez prudents. Si nous sommes séparés dans ce groupe, Céleste, Ina et moi avons couru vers le rez-de-chaussée. Il y a un infirmier, allons-y. Nous avons couru vers l'infirmerie, ce qui nous a accueillis. Un monde de pauvres. Dégoulinant. Tout était couvert de rouge. Au centre de tout, ce rouge se trouvait Ifumi.
何 Ça なん semblerait です qu'une の chose est vraiment terrible se soit produite. Je ne m'attendais certainement pas à ça. Je n'imagine pas qu'Ifumi serait assassiné. Assassiné? T'es pas sérieuse, hein? Il n'est pas vraiment mort, hein? Ding dong, ding dong. Un corps a été découvert. Après un certain laps de temps, que vous pouvez utiliser, comme bon vous semble, le procès de classe débutera. Qu'est-ce que... C'est l'annonce de découverte de corps. L'annonce de découverte de corps. Quand 3 personnes ou plus découvrent un corps après un meurtre, cette annonce est jouée. Et puisque nous venons de l'entendre, ça signifie... Ça doit vouloir dire que Ifumi, quelqu'un l'a tué l'un de nous. L'un de nous? Et observez cela. Disant cela, Céleste pointait quelque chose. Quelque chose sur le sol. Quelque chose qui était aussi présent sur le sol après les 2 dernières surprises. C'est un autre marteau. Marteau de la justice 3. Il est encore plus gros que les 2 autres. Comme je le pensais, un coup avec cela et c'est fini. Alors le tueur. Il n'y a aucun doute l'individu suspect. Sans le nom par lequel Ifumi l'a appelé. Le coupable doit être le robot de la justice. Celui qui se cache dans ce costume est celui qui a tué Ifumi. Mais attends. Tu l'as vu au 2e étage, n'est-ce pas? Avant, dans le couloir. Donc comment a-t-il pu finir à l'infirmerie? Tu n'es pas en train de dire qu'il s'est téléphoné ou téléporté ou un truc du genre? よろしいですか Nous nous occuperons de cette partie plus tard. Pour le moment, nous devons avertir les autres. Tu as そ raison. れでは Dans ce cas, devrions-nous y aller? Ina, reprends-toi. Hein? Tu vas bien, Ina? Désolé, je suis pas sûr de pouvoir bouger plus pour l'instant. Je me sens en quelque sorte problématique. Nous ne pouvons pas juste laisser Ina seule ici. Ok, alors je vais chercher les autres. Toi, reste ici avec Ina. Très bien. Je te confie cette tâche dans ce cas. Ok, je reviendrai vite. Mais c'est de... J'ai essayé d'avoir l'air confiant et optimiste, mais je n'ai toujours pas arrêté de trembler à cause de ce que je venais de traverser. Tous les autres sont déjà au 2e étage. Je dois me dépêcher. C'est là où tout le monde me poursuivit l'individu suspect. Vers où se dirigeait-il? Plutôt intense, on a vu. Dans le couloir. Il s'est enfui en allant plus loin dans le couloir. Au fond du couloir? Absolument rien. Donc là-bas. Oh, salle de chimie, non? Hmm. De ce que je vois, il n'y a personne ici. Mais quand même, je ressens une sorte de présence. Ouais, je suis sûr de ressentir la présence de quelqu'un. Cette présence, ça vient de là-bas, de derrière. Je bondis à travers l'embrasure de la porte. Et en faisant ça, je trouvais un autre cauchemar. Le second cauchemar de la journée m'attendait ici pour m'accueillir. J'étais sûr à 1000% de penser que c'était Coco. J'étais vraiment sûr de fou que c'était Coco. Apparemment, non. Il disait Taka. Ouais, Taka, Toko, c'est bon. Ah, waouh.
Ah, je te jure. Putain, bah. Waouh. Je suis tellement chaud que je suis fatigué, putain. Terrible. Vous savez que j'ai plus de pain dans mon appart. Du coup, à mon établissement scolaire, ils donnent des brioches gratuites. Du coup, j'ai pris une brioche et je me suis fait utiliser comme du pain. S'en fout, mais c'est drôle. Le corps de Fumi découvert dans l'infirmerie. Le corps de Taka découvert dans le local d'équipement. Il était témoin de 2 cauchemars, l'un après l'autre. Non, ce ne sont pas des cauchemars. C'est la dure réalité. Le vrai cauchemar avec cette réalité, la réalité dans laquelle je dois faire face chaque jour. Et pourtant, pourquoi c'est arrivé? Pardon? C'est quoi cette tête de micro de baiser? C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Notre marteau. Maintenant, c'est le marteau de la justice 4. Il est encore plus gros que le précédent. L'individu suspect est-il également responsable de la mort de Taka? Toko! N'oublie pas que Toko aussi. Calme-toi, elle s'est juste évanouie quand elle a vu du sang. Le sang? Oh, c'est vrai, quand Toko, elle a perdu du sang, non? On a tous essayé pour la réveiller, mais pas de chance. On la laisse comme ça pour le moment. Comme il l'a dit, je devrais la laisser seule pour le moment. Mais, quoi, le marteau de la justice? Ouais, c'est le marteau de justice numéro 4. Hein, tu veux dire quoi? A été attaqué le marteau numéro 1. Il fut mis blessé avec le geste avec numéro 2. Mais cette fois, c'est le numéro 4 qui était arrivé au numéro 3. Ah, qu'est-il arrivé? Bah, quand vous avez mentionné Musulman toi, je me suis souvenu. Parle, sais-tu quelque chose? En fait, Taka n'est pas le seul à avoir été tué. Ifumi est mort lui aussi. Ifumi a été tué? Oui. Voilà pourquoi tu es venu à nous. On ferait mieux d'aller voir. Bien sûr, allons-y. Alors Sakura, Bukaya et moi, même, sommes partis en dehors du labo de physique. Mais dès que nous étions sortis du labo de physique... Ah, Céleste, tu n'es pas supposé attendre dans l'infirmerie? Quelque chose est arrivé. Ouais, j'ai entendu Fumi est mort, pas vrai? Ouais, mais ce n'est pas tout. Il est parti. Hein? Qu'est-ce qui est parti? Il a disparu? Disparu? Le corps d'Ifumi a disparu. Quoi? De quoi parles-tu? Il a disparu? Ne sois pas ridicule. Tu es sérieuse? Que se passe-t-il ici? Tout le monde, retournez à l'infirmerie. Mais le corps de Taka, il va disparaître aussi, du coup. Je descendis l'escalier en faisant attention à ne pas prendre mon équilibre. Je cherchais l'infirmerie, j'étais à bout de souffle. Hein? Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Le corps de Ifumi était juste ici il y a quelques minutes. Il a juste disparu. Oh, et si? Et s'il n'était pas mort, mais que Taka était mort, et vu qu'ils sont arrivés en même temps... Oh, peut-être que ça peut jouer sur ça. Céleste et moi, on revenait juste des toilettes, mais on était partis pour 1 minute. Et après, quand on est revenu, vous êtes relève du coupable. Il a dû venir et a pris le corps. Il doit vraiment apprécier ça. Apprécier de nous voir comme ça, ça a effrayé et confus. À ce rythme, nous allons tous mourir ici. Nous allons tous mourir comme eux. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire qu'il ait disparu. Il y avait encore 2 meurtres, et maintenant, un des corps a été pris. Ce n'est pas naturel. Attends, qu'est-ce que tu veux dire 2 meurtres? Taka a été tué. Nous l'avons trouvé dans le local d'équipement. Ce n'est pas possible, Taka aussi. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Non! Ina, calme-toi. On va tous mourir. Nous tous. Il va tous nous tuer.
Alors, qui pourrait être le prochain cible? Toko? Hein? Je vais complètement m'oublier. Elle est toujours inconsciente dans le local équipement. Vous l'avez laissée sur la scène de crime? Nous n'avons pas le choix. Elle s'était évanouie, elle a refusé de se lever. Alors elle est toujours inconsciente. Attends, alors tu savais qu'elle était toujours là-bas et tu n'as rien dit? Pourquoi? Un petit insecte agaçant s'accrocha à ma chaussure. Quoi que je fasse, nous ferons mieux sans elle. Enfoiré! Calme-toi, tu l'avais oublié, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de me blâmer. Arrêtez de vous battre pour l'instant. Il faut qu'on se dépêche d'y retrouver. J'en veux de... J'en veux plus de tout ça. Non, j'en peux plus de tout ça. J'en peux plus de meurtre. Lukaya, si quelque chose arrive à Toko, je ne te le pardonnerai jamais. Ah. On a déboulé hors de l'infirmerie, nous avons tous filé tout droit dans les escaliers de direction des étages. Putain, ils ont dévalé à peu près 10 étages. Alors ils ont fait plus de cadeaux que moi, c'est une dinguerie. Mon stream s'est arrêté? Comment ça? Attendez, je regarde. Rediff, je te mets en pause. Ouais, bah du coup YouTube ça va bien plante. Ça, je sais pas pourquoi. C'est terrible. Hop. On est revenu au local d'équipement de toute vitesse. Et quand on est arrivé. Toko, Dieu merci, tout va bien. Tu vas bien. Mais j'ai tout de suite noté qu'il y a quelque chose de différent ici. Hmm, il était parti. Encore de caca. J'ai pas dit caca. C'est faux. Le corps de K. Le corps de Taka, il devait être juste ici. Et il a disparu. Hmm. Il n'est pas possible. Nous sommes en train d'halluciner. Non, ce n'est pas une hallucination. Je le sais, je l'ai vu. Ce que je vois vraiment n'est pas pareil. Quoi? T'es en train de dire que Taka a disparu aussi? Arrêtez de dire disparu. Il n'était pas utilisé dans l'air. C'est évident que le perpétrateur utilise quelque chose pour cacher les corps. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? On peut pas le savoir pour le moment. De toute façon, le suspect costumé est clairement continué à faire du crime. On doit se dépêcher de l'attaquer, de l'attraper avant qu'il ne nous tue tous. Hmm. Je ne pense pas que ce soit un souci. Hein? La CCTV ni pour être responsable des meurtres et du fait de cacher des cadavres. Bah... Enfin, Ifumi a poussé son dernier cri. Tout le monde était au deuxième étage. Mais après ça, nous sommes séparés en deux groupes. À présent, vous êtes tous venus en groupe depuis l'infirmerie. Autrement dit, la seule personne qui pouvait le faire, c'est Hiro et Kyoko. Putain, c'est vrai, Hiro est toujours pas là. C'est fou. Comment j'ai oublié ce mec? Ils sont toujours manquants. Attends une seconde. Du coup, un alibi quand Céleste et Ifumi se sont fait attaquer. Il n'y a pas de question à se poser, elle n'était pas la seule à manger avec nous. T'as vraiment acharné quand il s'agit de la défendre. Ne serais-tu pas amoureux? Ce n'est pas ça. Les mains qui doivent...
Mais je dois de toute manière accepter la limite de Kyoko. えーっ Le flic a un suspect que nous cherchons ne peut être que Hiro. Ce qui signifie d'autre part qu'il n'y aura pas d'autres meurtres. Le règlement est très clair à ce propos. Ah, c'est vrai. D'après ce que la règle dit, on ne peut tuer un maximum de 2 personnes. そう Tant que ça se mettrait en place, il n'y aura pas de troisième meurtre s'il ne respecte pas cette règle. Je te hacherai sans hésiter, je te hacherai, je te moudrai, je ferai de toi de la pâte. D'ailleurs, savez-vous que la pâte de poisson en anglais peut aussi se référer aux fruits de la mer, aux fruits de mer, comme les crevettes ou les crabes? Évidemment. えーっ Et alors, si 2 personnes ont été tuées, il peut y avoir davantage de victimes. もし Tu es conscient que dès le début, tu étais conscient dès le début, Bukaya. Tu savais donc que Toko ne serait jamais en danger. Je pense toujours qu'on serait mieux sans elle. つまりだ De toute façon, avec ça, les esprits, avec ça en esprit, nous pouvons tous détendre et rechercher les 2 corps manquants. 2 corps manquants, 2 personnes ont été tuées et leurs corps ont été cachés. Le seul qui n'a pas d'alibi, le seul qui pouvait faire ça, c'est Hiro. Est-ce vraiment le tueur? Qu'en est-il de Toko? Et si elle n'est pas impliquée dans ces meurtres, où est-elle partie? なんだ Eh, Makoto, t'as un problème? Hein? Oh non, ce n'est rien. Bon, nous devons trouver les corps, ou notre histoire n'avancera pas. それでは Très bien, séparons-nous et commençons à chercher. でも Il n'y a pas de... il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y aura pas d'autres meurtres pour cette affaire. だって Mais c'est ça, je veux dire, je pense que je peux le faire, mais 朝日だよ si tu es nerveuse, je viens avec toi. Ok, merci. Pas besoin de me remercier. Mais pardon, criez si vous trouvez quoi que ce soit. Direct local d'équipement suivi des meurtres. Et celui des autres. Je vais essayer de trouver les 2 corps manquants. Bon, en fait, j'hésite. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Il est quand même 23h et je suis fatigué de fou. Ça, il y a des questions qui sont plutôt bien intéressantes. En fait, je sens que je vais m'arrêter là. Parce que résolution d'enquête et tribunal, ça dure à peu près 3-4 heures. Sachant que je suis déjà à 1 heure, à 2 heures de live et qu'il est 23h, j'ai pas envie de le finir très tard. Déjà que je suis fatigué et que j'aimerais vraiment dormir. Du coup, j'enregistrerai normalement. Hop. Attends, je réenregistre au cas où. Voilà. Hop. Bon. YouTube. Lâche un like. Lâche un like. Abonne-toi. Mets un commentaire. Partage la vidéo. Ça me fera super plaisir. Ça sera super bien. Putain, les gars, 2 meurtres. Dinguerie. Moi, j'en doute parce que, je sais pas, pour rappel, au cas où, ça nous avait montré qu'il y avait sûrement un 16e étudiant dans l'établissement. Donc peut-être que ça peut être lui, ou comme ça peut être Hiro. Ou peut-être, ça peut être les 2. Que Hiro en a tué un. Mais non, parce qu'il y a marteau de la justice. Donc peut-être soit c'est Hiro, soit c'est l'autre. L'autre, on ne connaît pas, bien évidemment. YouTube, je te dis bonne nuit. Enfin, bonne journée du coup. C'était un plaisir de continuer à faire avec toi. Et toujours le seum que mon stream est coupé. Et que du coup ça remet. Bref, YouTube, bisous.